Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, je sors un petit peu du contexte des lectures du mois. D'ailleurs, vous avez compris que j'ai été absent là, quelques jours. Je suis grippé jusqu'au bout des oreilles. Je n'étais pas capable de faire des lectures qui avaient du sens. Ok. Donc, désolé pour ça, mais le tout va être sorti aujourd'hui. Il me reste Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, faites-vous-en pas, ça va sortir aujourd'hui. Mais, fallait qu'on se parle. Hein? On est le 1er octobre. Et le mois d'octobre 2024, c'est un gros mois d'octobre en termes d'événements cosmiques, astrologiques et qui ont de grands impacts sur nous, sur notre évolution, sur les énergies, etc. Donc, je sors un petit peu de ce contexte-là pour vous en parler. Tout d'abord, je veux vous parler du Russell McLaren Effect. C'est quoi que ça mange, ça? Premièrement, on vit ça à tous les ans. Okay? C'est à partir de l'équinoxe d'automne. C'est notre connexion avec les vents solaires et le magnétisme entre le soleil et la terre qui est plus amplifié, qui est plus augmenté. On est ces cordes-là invisibles de magnétisme, de vent solaire entre le soleil et la planète Terre sont plus alignées par rapport à notre position alentour du soleil et donc il y a plus d'énergie. On est plus réceptif aux énergies solaires. D'ailleurs, cette nuit, il y a eu un gros M-Class Solar Flare qui était pratiquement un X-Class. Ça m'empêchait de dormir toute la nuit. Je n'étais pas capable de dormir. J'ai dit, voyons, c'est ce qui se passe. Je suis allé voir. Bang, il y avait un M-Class. Fait que ceci explique cela. Donc, déjà, si vous êtes sensible, OK, je vous en parle souvent là, des Corona Mass Ejection, des X-Class Solar Flare, les M-Class Solar Flare, ainsi de suite. Si déjà vous avez une plus grande sensibilité quand ces événements-là arrivent, attendez-vous à ce que les impacts soient encore plus grands durant cette période due au Russell McLaren Effect, l'effet de Russell McLaren. Vous aurez compris que c'est probablement le gars qui a découvert tout ça. Hein? L'autre chose, c'est que ça veut dire que le soleil est toujours dans le soleil, dans son cycle maximum. Ça veut dire qu'il il est beaucoup en activité. Donc, plus le soleil est en activité, plus nos lignes magnétiques sont connectées, sont plus près, et plus les vents solaires sont en notre faveur, bien, plus on peut recevoir d'énergie solaire. OK? Donc, c'est des rayons alpha, gamma, bêta et delta. Et vous le savez, si vous êtes déjà sur un certain temps sur la chaîne, c'est bon pour l'évolution de la conscience humaine, notre évolution spirituelle, notre ascension spirituelle. Donc ça va en notre sens. L'autre chose, c'est que demain, et il y a une vidéo qui va sortir là-dessus aussi, c'est qu'on a une éclipse solaire annuelle. OK? C'est demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pratiquement personne qui va voir cette éclipse solaire-là par rapport à sa ligne de passage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette éclipse solaire-là va être totale sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques. Et le Dieu créateur pour les Moai, OK, qui était le peuple qui était sur l'île de Pâques, OK? Leur dieu créateur, il l'appelait Maki Maki. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une planète naine. C'est quoi une planète naine? C'est une planète qui est à l'extérieur de notre système solaire, qui est plus petite qu'une planète normale, mais qui est quand même en relation avec notre Soleil, qui va être en parfait alignement cette journée-là. Soleil, Lune, Terre, île de Pâques et le nom de la planète naine, Maki Maki. OK? Donc, une éclipse, c'est toujours un moment de grande transformation énergétique. C'est des choses qui viennent bouleverser, je dis bouleverser, mais c'est en fait participer
aussi à notre évolution et ça vient amener des énergies de transformation. Donc, attendez-vous, OK, à avoir quelque chose demain en termes d'énergie, si on combine ça avec les activités solaires, tout ça, je ne serais pas surpris de voir le soleil être encore en activité aujourd'hui et demain. Donc, un autre événement important dans le mois d'octobre. Attention, ce n'est pas tout. Il y a une deuxième lune pour les 2 prochains mois qui va orbiter tout comme la Lune, ok, mais on ne peut pas la voir à l'œil nu, on peut la voir avec un télescope. C'est un astéroïde, l'astéroïde de 2024 PT5, qui vient de loin, mais qui va venir entrer dans le giron de la Terre, à peu près le même axe que la Lune. OK? Et ça va commencer au début octobre et elle va être là jusqu'à la fin novembre. Après ça, elle va repartir, peut-être pas nécessairement d'où elle arrive, mais elle va repartir plus loin. Donc, l'effet d'une deuxième lune, à quelque part, c'est symbolique. Dans certains écrits plutôt religieux, c'était un signe de grand changement. OK? Donc, on a ça qui vient jouer également. L'autre chose, c'est qu'il y a une comète qui va être visible à l'œil nu entre le 10 et le 14 octobre. C'est la comète Tsushinsan Atlas. Alors, Tsushinsan, aucune idée. Atlas, c'est le dieu grec qui portait la Terre sur son dos. OK? C'est un des fils de Jupiter, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les comètes visibles à l'œil nu, ça va être entre le 10 et le 14 octobre. Son apogée, ça peut être le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, OK? Mais entre le 10 et le 14, elle va être visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comètes visibles à l'œil nu ont toujours été reliées à des grands changements par rapport à notre société, à la politique, aux structures, à la loi, l'ordre et même au monde économique. La dernière comète visible, ça fut en 2007 et ce fut le début d'un grand crash économique. OK? Donc, encore là, événement important, annonciateur de changement. Non seulement ça, on a un grand alignement de 4 grandes planètes gazeuses. On a un alignement de planètes Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Ces 4 planètes-là, Jupiter, c'est la loi et l'ordre. Uranus et Neptune, j'ai plus de la difficulté à vous en parler, mais Saturne, c'est le temps. OK? C'est le temps et c'est également des aspects plus négatifs. Jupiter et Saturne, souvent, vont s'affronter à ce qu'on dit quand c'est le temps de prendre des décisions par rapport à ce qui se passe sur la Terre. Donc, d'avoir ces 4 grandes géantes gazeuses alignées ensemble, en plus de tout ce que je viens de vous parler pour le mois d'octobre, c'est signe de changement. Et comme si ce n'était pas suffisant, on risque d'avoir une explosion, une nova. OK? Donc, c'est quoi une nova? C'est lorsque certains systèmes binaires, c'est quoi un système binaire? C'est quand il y a 2 étoiles dans le même système. OK? D'ailleurs, apparemment, selon, ça dépend quelle littérature on consomme, mais apparemment qu'avant, dans le système solaire, il y avait 2 soleils. Okay? C'est souvent chose courante dans des systèmes solaires qu'il y ait 2 étoiles. Okay? Et pour créer une explosion nova, c'est quand une géante gazeuse ainsi qu'une étoile blanche naine sont l'une avec l'autre, okay, à une certaine proximité, l'étoile blanche naine accumule de la masse solaire et finit par exploser. Okay? Et ça sera visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord, okay, durant la nuit, et ça va être autant lumineux que l'étoile polaire. Encore là, une étoile qui explose, c'est une très grande décharge d'énergie, au même titre que le soleil qui nous envoie des émanations solaires qui participent à notre évolution de la conscience, de notre évolution spirituelle, etc. Cette nova
cette explosion-là, va avoir un très grand impact sur nous. Et ça aussi, ça fait partie de certains écrits par rapport à une grande période de changement. Et vous savez tous quelle est cette période de changement. C'est le 6e soleil de l'humanité. C'est l'entrée dans la 5e dimension. Donc, écoutez, la première chose, c'est que je ne suis pas la personne qui a fait ces recherches-là. C'est M. Stephen Burns. C'est un géophysiste incroyablement pertinent, intelligent. Sa chaîne est dans mes recommandations de chaîne YouTube. Pour avoir, tu sais, moi je suis un généraliste, je suis là pour vous transmettre de l'information, je suis là pour vous aider à comprendre des choses, mais je ne suis pas le geek de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle en surface. Je vous invite à aller consulter sa chaîne. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est en anglais. Tu veux que je te dise. OK? Fait que, moi, je peux vous dire que ce gars-là, les informations qu'il amène sont pertinentes, sont vérifiables et il est aligné avec la spiritualité aussi. Et ses explications sont extrêmement claires. La preuve, j'ai-tu l'air d'un gars qui se promène avec un télescope et qui a réussi ses cours de physique puis tout ça? La réponse est non. Mais il m'explique très bien et je comprends parfaitement. Donc, je vous recommande d'aller voir sa vidéo qui parle des événements d'octobre. Elle a sorti peut-être il y a 9 ou 10 jours. Vous allez trouver ça facilement sur sa chaîne YouTube. Bref, là où je voulais en venir, c'est que le mois d'octobre, c'est un mois excessivement important en termes énergétiques. Donc, soyez prêts, faites du grounding, c'est-à-dire du earthing, du grounding. Allez vous mettre les pieds directement dans terre-mer, allez dans un cours d'eau qui est en mouvement. Ça peut être un lac aussi, c'est correct. Soyez en connexion avec la nature, buvez beaucoup d'eau. Bougez votre corps, attention à ce que vous consommez, pas seulement avec vos yeux, vos oreilles, votre bouche aussi. Essayez de manger plus de légumes, essayez de manger plus de fruits, le moins de trucs transformés possible. Donnez-vous une chance pour recevoir un maximum de ces énergies-là. L'autre chose, c'est que si vous voyez des dérèglements dans vos humeurs, vos comportements, sommeil, douleurs physiques, migraines, appétit, des trucs comme ça, c'est normal. L'autre chose, c'est s'il se passe des trucs dans votre vie, c'est normal. OK? Fin de relation, début de relation, nouvelle job, peu importe. OK? On est dans cette énergie de changement-là, de transformation. Et c'est pas seulement au point de vue personnel, mais également au point de vue du collectif. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est pas de panique dans le Titanic, pas de stress Yvette. C'est ça qu'on veut. On œuvre, OK? Si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes dans un processus d'évolution personnel, spirituel, et vous êtes réveillé par rapport à là où on se trouve dans notre vie présentement, dans ce moment précis de nos vies, on est dans un changement, OK? De passer de la 3e à la 5e dimension. Et c'est l'avènement du 6e soleil de l'humanité. Donc, on veut ces événements-là. On veut que les forces cosmiques participent avec nous à nous donner des outils, OK, pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure éveil et avancer dans cette évolution-là commune. C'est pas seulement l'être humain, c'est l'être humain, Gaïa, frères et sœurs galactiques de lumière, système solaire et ultimement même la galaxie. Et quand on parle de galaxie, ça impacte aussi l'univers dans lequel on se trouve. Donc, c'est à plusieurs couches, OK? Si on veut garder ça simple, pensons à soi, en tant qu'individu, en tant qu'être métaphysique qui vivons sur la planète Terre, ben, il va y avoir beaucoup de changements au mois d'octobre. Et donc, soyez prêts. Vous pouvez aller creuser là-dessus, aller voir M. Stephen Burns, enfin, peut-être pas chez lui, là, mais aller voir sa chaîne. Fait que, ça va être très intéressant. Il y a beaucoup plus d'informations complémentaires. Mon but, ce n'était que de vous donner un minimum d'informations, vous susciter l'intérêt de creuser par vous-même, OK, d'aller chercher plus d'informations. Et si jamais vous avez une source en français et vous voulez la partager avec la famille de Legendary Phoenix,
La section commentaires est là pour vous. OK? Fait que c'était le Brin de Jazette, gros mois d'octobre. OK? Je vous dis, surveillez les autres vidéos, notamment pour l'éclipse, mais pour les autres signes astrologiques, vont sortir aujourd'hui. Et si vous écoutez en redifféré, ben c'est probablement déjà sorti. OK? Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci aussi de votre compréhension face à ma grippe et de mon absence. C'est très gentil, très apprécié. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis gros mois d'octobre. Enjoy! Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.